Namasté, bonjour, chers amis, chers Sheila de l'Esprit divin. Nous sommes encore une fois avec vous, toujours dans notre processus d'évaluation des cours, les fondamentaux de base de l'école du Paramaksha. Après donc le cours sur le karma, la réincarnation et la liberté spirituelle, le cours sur les exercices spirituels, nous voilà maintenant, et naturellement après le cours sur les rêves, ou bien, c'est ça, non? Nous sommes maintenant en train de faire l'évaluation du cours sur les chakras. Aujourd'hui, nous allons parler chakras. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment renseigner le questionnaire sur les cours sur les chakras. Le petit résumé, c'est que ces 5 cours de base, lorsque vous obtenez la note requise, vous êtes constitué dans une autre classe que nous appelons la classe disons, préparatoire à l'ésotérisme. Et cela vous donne accès donc à la première initiation de la part du maître Elmancio Gossol. Voilà, le cours sur les chakras sera évalué et je suis toujours avec les deux techniciens, Dr Serge, Dr Raimi, et nous allons procéder comme de la même façon. Essayez donc de vous montrer la plateforme sur laquelle vous allez vous renseigner au sujet donc de cours sur les chakras. Dr Serge, Dr Raimi, vous avez la parole. Merci merci à tous, que les bénédictions soient. Comme l'a dit Dieu, nous sommes sur le cours des chakras. En principe, chaque Sheila doit avoir déjà révisé tout avant de démarrer l'évaluation, comme on l'a dit. Si vous allez quelque part, il faut d'abord maîtriser ce que vous allez faire. Si vous ne connaissez pas l'endroit où vous allez, vous pouvez vous perdre du chemin. Alors, cette fois-ci, nous allons dérouler rapidement le contenu de l'évaluation. Comme on l'a dit dans les capsules précédentes, nous avons 3 parties. La première partie, cette partie décrit un peu l'objectif de l'évaluation, ce qu'il faut savoir. La deuxième partie, c'est l'identité. Mais avant de passer à l'identité, vous devez d'abord renseigner votre adresse email qui vous donne accès à la suite de la plateforme. Sans ça, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. La partie identité de l'étudiant comporte nom et prénom que vous aurez écrit en lettres majuscules. Parfait. Nous avons aussi votre numéro de téléphone que vous devez renseigner tout en précisant l'indicatif du pays où vous vous trouvez. Ça nous permet de mieux cerner l'adresse de chaque candidat ou chaque étudiant. Et on vous demande de repréciser encore votre adresse email. Cette adresse vous permettra peut-être de recevoir, ce n'est pas peut-être, obligatoirement le retour. Dès que vous soumettez, vous allez recevoir un message de confirmation de la soumission de votre questionnaire. Parfait. Alors, viendra la troisième partie qui est l'évaluation proprement dite. Dans cette partie, vous aurez affaire à 9 questions au total. Comme on l'a dit dans les évaluations passées, vous aurez des questions sous forme de choix multiples qui portent des petits carreaux, c'est forme carrée, devant les propositions de réponse. Les questions où vous devez faire un seul choix, c'est des questions qui portent des petites boules, c'est-à-dire petits ronds, devant les propositions de réponse. Et pour les questions qui portent des petits ronds, c'est réponse unique, vous devez faire. Parfait. Les questions à choix multiple, tant que vous n'avez pas choisi le nombre de réponses possibles, vous ne pouvez pas passer à la question suivante. Ça vous met un message rouge en bas pour dire que vous devez choisir tel nombre de réponses. Pour cette partie de façon spécifique, avant que le docteur Serge ne revienne, la toute première question est structurée. Vous allez découvrir une image, un homme assis, tout en méditant, où on a positionné un peu les niveaux de chakra. Et vous devez regarder la correspondance conformément à ce que vous avez eu au cours et repasser maintenant aux propositions de réponse. C'est forme un tableau. C'est sous forme d'un tableau où vous avez première colonne, c'est marqué 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Sur la première ligne, vous allez voir les noms des chakras alignés. Donc le croisement
entre un numéro et la colonne, vous allez voir, est-ce que le rond qui est mis là, vous devez cliquer sur ça. Si par exemple, le premier numéro 1, chacun qui sont alignés, c'est à la troisième colonne, vous cliquez sur le rond. Le docteur Serge reviendra sur ça tout à l'heure pour vous montrer comment ça va se passer. Une fois que c'est fait, à la fin du questionnaire ou du formulaire, vous devez avoir un message de remerciement. Et c'est quand tout a c'est renseigné que vous allez faire soumission. Allez, vous allez soumettre votre questionnaire. Vous pouvez encore faire retour arrière pour vérifier si les réponses sont bien choisies, conformément à ce que vous avez appris au cours. Parfait. Je peux dire rapidement. Voilà. Merci, docteur. Oui. Je remercie tous ceux qui sont actuellement en train d'écouter cette vidéo qui est destinée donc à vous montrer en pratique comment faire l'évaluation sur le cours sur les chakras. Donc, c'est juste une évaluation de formalité pour s'assurer que vous avez bien suivi le cours, que vous n'avez pas juste engrangé les audios et que vous les avez oubliés. Tout à fait. Donc, c'est pas des trucs éliminatoires, c'est juste des questions élémentaires que nous posons pour nous assurer juste que vous avez intégré l'essentiel pour passer à une étape supérieure. Parce que, comme le dit le principe, on ne veut pas former des spirituels de pacotille. Donc, je me porte d'emblée sur mon ordinateur pour vous montrer comment est-ce que les choses vont se passer. Donc, vous aurez un lien. Vous allez cliquer sur un lien d'évaluation qui va vous être donné et puis vous allez tomber sur cette page que vous voyez bien. Parfait. Je me rapproche un peu. C'est déjà bien visible. Évaluation, voilà. Voilà, il y a une préambule qui vous explique encore les motivations de ce cours et nous vous remercions déjà de nous prêter un bout de votre précieux temps pour répondre à cette question, à ce questionnaire. Donc, il y a l'adresse mail, comme le disait le docteur Raimi, qui est indispensable pour vous, que vous devez renseigner. Moi, j'ai renseigné ici déjà. Et dès que vous renseignez votre adresse mail, sur la première page, on vous présente Nest ou suivant. Donc, vous cliquez là-dessus. C'est bien ça. Je zoome. Vous cliquez sur Nest ici. Et là, voilà. Vous allez à la page suivante. La page suivante est destinée à obtenir un peu sur votre identité et nous vous rassurons que tout ce qui sera recueilli comme information demeure strictement individuel et ne fera l'objet de d'aucun trafic que ce soit. Donc, il s'agit ici donc de nous faire confiance. Nous sommes dans le domaine spirituel, nous connaissons bien les règles en liaison justement avec la loi du karma et nous savons que vos identités sont très, très précieuses. Il s'agira de nous dire votre nom, il s'agira de dire entièrement et en confiance votre nom tel que vous êtes inscrit pour le cours. Voilà. Voilà, moi je mets, comme l'a dit monsieur le docteur Raimi, vous l'inscrivez en lettres capitales pour qu'on puisse facilement lire votre prénom, votre nom et vos prénoms. Enfin, les choses peuvent être inversées selon l'option qu'on aurait effectuée ici. Par exemple, on a d'abord le numéro de téléphone, mais c'est fait exprès pour que les réponses soient un peu, voilà, en désordre. Donc, ici, il y a le numéro de téléphone qui est apparu d'abord, que cela ne vous étonne pas, que ce ne soit pas logique, nom, prénom, numéro de téléphone. Donc, moi, je renseigne d'abord le numéro de téléphone. Vous mettrez le numéro de téléphone exactement avec l'identifiant de votre pays tel que vous êtes inscrit sur la plateforme WhatsApp ou Telegram pour faire la formation. Ensuite, votre nom, vos prénoms, vous les renseignez, votre adresse mail, ne vous gênez pas, il faut peut-être remettre ça encore. Voilà, vous remettez. Et vous appuyez sur suivant. Et là, maintenant, vous êtes porté sur l'évaluation proprement dite. La question voilà, je zoome un peu. Voilà. Ici, vous voyez, les questions sont un peu en désordre. Il y a d'abord la question 5 et tout. Ne vous gênez pas du tout pour ça. C'est fait exprès que ça ne vous tourmente pas. Vous pouvez avoir d'abord la question 5, mais la question 10 avant d'avoir la question numéro 1, c'est fait exprès. Pour d'autres questionnaires, c'est pas comme ça, mais pour d'autres, on a choisi ce modèle-là. Donc, on commence par la question numéro 5,
qui, comme le disait le docteur Haïmi, c'est de petits ronds comme ça. Les questions sont là. Il y a de petits astérisques qui sont devant, qui rouges, qui vous disent que c'est obligatoire. Excusez-moi. Le nombre de points attribués est mis devant, comme vous pouvez le voir. C'est une question à 2 points. Et ici, donc, quand c'est rond comme ça veut dire qu'il faut cocher une seule réponse. Et puis, moi, je coche quelque chose au hasard pour pouvoir passer. Ensuite, ici, il y a le modus operandi. La question 6, c'est la même chose avec le rond. Vous cochez une seule réponse. Vous cochez en cliquant là, et puis c'est bon, en fait. Alors, vous pouvez cliquer ici, et puis c'est bon. Ici aussi, vous pouvez répondre comme ça. Ici, c'est de petites questions rondes comme ça. Voilà, il y a des questions qui sont avec des carrés comme ça, où vous pouvez répondre vous pouvez faire plusieurs choix. Voilà, il n'y a pas de problème. Des fois, on peut vous limiter dans les choix que vous faites. Vous devez quand même être réalisé. Parce que si vous choisissez plus qu'il n'en faut ou moins qu'il n'en faut, on en tiendra compte. Ici, voilà, il y a quelque chose là. Ici, il y a une figure qui vous est présentée et on vous dit donc de cocher sur l'image le nom de chaque. En fait, il y a un test qui est en bas en réalité. Qui donne encore les numéros correspondants sur la figure. Sur la figure, pardon, la figure numéro 1, vous allez cocher. Il y a une liste en fait ici. Vous allez cocher juste sur cette ligne-là. Vous allez cocher juste une seule réponse qui correspond au nom du chakra. C'est comme ça jusqu'à la fin. Les 7 chakras. Pour les 7 chakras. Vous ne cocherez pas. Pour les 7 chakras. C'est ça. Il y a la question 4 qui est ici. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, lorsque vous venez à la fin, il y a un message. Je reviens sur cette question-là pour vous expliquer. Hein. Il y a l'image qui est là, où les chakras sont numérotés. Et il y a un tableau qui est en dessous. Le tableau donne également les noms des 7 chakras. Vous donne exactement les 7 chakras et les noms. Vous allez juste cocher pour chaque chakra le nom qui lui correspond. C'est-à-dire que lorsque je prends le numéro 1, par exemple, vous cochez en dessous le nom correspondant. Voilà. Okay. Si ce numéro 1, c'est le Manipura Chakra, vous cochez ça. Si le numéro 2, c'est le Manipura Chakra, toujours pour vous, vous cochez ça. Mais vous ne pouvez pas cocher plusieurs par ligne, non. Un chakra ne peut pas avoir plusieurs noms. Un chakra a un seul nom, en fait. Parfait. Donc, le chakra 3, si c'est pour vous, par exemple, vous cochez. Chakra 4, voilà, vous cochez ce que vous voulez. Mais c'est une seule réponse par ligne, en fait. Lorsque vous finissez de cocher pour les 7, moi, j'ai fait quelque chose au hasard, hein. C'est pas la réponse exacte, forcément. Mais si vous pensez que c'est exact, vous pouvez faire la même chose. Et puis voilà, lorsque vous arrivez à la fin, il y a un message. Ça, c'est piège. Et donc, arrivé à la fin, vous pouvez toujours retourner en arrière. Si vous pensez que vous avez fait des heures, vous pouvez toujours retourner en arrière. Là où on a écrit sur Mike, là, c'est ce qui est soumettre, non? Voilà, c'est soumission. Ou soumettre, okay, c'est ça. D'accord. Donc, lorsque vous appuyez dessus, c'est que votre réponse est enregistrée. Et quand c'est enregistré, comme on le dit, c'est dans le sac, il n'y a plus de possibilité de faire retourner. La copie est ramassée. Ça viendra à notre niveau et nous nous en tiendrons. Ça me rappelle cette expression-là, ramasser les copies. Exactement. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Ce ne sont pas des questions pièges, ce sont des questions qui sont juste élémentaires et l'étudiant qui a suivi ces cours pourra facilement répondre. Et puis voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Nous retournons la parole à M. Marissa. Merci, Dr. Serge, merci, Dr. Raimi. Je pense que ça a été suffisamment dit, hein, à partir de chaque cours, à partir de chaque questionnaire lié à chaque cours, voilà comment il faut le faire. Ce à quoi nous vous invitons, c'est attention et sincérité. Attention parce que vous connaissez déjà l'essentiel
des réponses. Donc, si vous êtes attentionné, vous allez tout simplement cocher les bonnes réponses. On suppose que vous avez écouté les audios, que vous avez lu les documents. Et c'est justement parce qu'on veut s'assurer. Je vous rappelle qu'en présentiel, on ne se gêne pas pour faire quelque évaluation que ce soit parce que on estime que les gens ont été là, ils ont participé au débat, ils ont échangé avec nous et que la connaissance nécessaire a été transmise. Mais vous, en ligne, quelle est la façon pour nous de savoir que vous avez tout au moins écouté les cours, que vous avez lu les documents mis à votre disposition? On n'a pas le choix, on est obligé donc de procéder à ce que nous sommes en train de faire et nous vous présentons nos excuses pour les imperfections liées à ce processus. On est à notre, disons, je vais dire, à notre première édition. Ça va s'améliorer encore et encore. Et si vous n'êtes pas passé dans cette édition, les éditions prochaines vous édifieront et ce sera donc bien pour vous en termes donc de connaissances spirituelles de vous faire évaluer. Voilà, docteur Ami, on peut clôturer la capsule? C'est bien, c'est bon. Merci. Merci. Ok, donc, retrouvez donc à la suite de cette capsule le lien qui va vous donner accès à la plateforme permettant donc d'opérer l'évaluation sur les chakras, le cours sur la science des chakras, le cours sur la chakralogie qui est un cours très important. Si vous ne maîtrisez pas le cours sur les chakras, vous ne pourriez véritablement pas faire un bon chemin spirituel parce que la spiritualité, c'est la maîtrise des centres d'énergie. C'est la maîtrise des centres que sont les chakras. Et lorsque vous passez d'un centre à un autre en termes de connaissance, en termes de maîtrise, ça fait déjà une initiation que vous recevez. Je vous remercie donc d'avoir été des nôtres et que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement des bénédictions.